Non, même le foulon ne peut pas être blanc comme ça. Et lui-même, son corps a commencé à rayonner. Ça a commencé à briller comme le soleil. En fait, c'est le Jésus. Mais quand ils sont descendus, Pierre a dit quoi? Il dit, il est bon que nous restions là. Sans parole, on peut prier sans parole. Il est bon que nous restions là. Il dit, il a vu Moïse et Élie s'entretenir avec lui. Le règne de Dieu. Quand tu règnes dedans, quand tu rentres dedans, le royaume, tu discutes, tes interlocuteurs changent. Tes interlocuteurs changent. C'est Moïse et Élie. Nous, on ne connaît pas fantôme. Je peux voir Paul venir ici ce matin. Le règne de Dieu. Mon Dieu. Masokata. Ibrasakata. Le règne, il y a. Élie. Élie et Moïse ont commencé à s'entretenir à lui. Eux-mêmes, ils ont reconnu que c'est le rocher de Dieu qui est là. Ils sont descendus rapidement. Oui, mais tu sais, bon, voilà, vraiment, le Père dit que tu dois aller à Jérusalem. Pierre est tombé, il est là-bas, il ne voit rien. Jean même s'est gâté. Jacques s'est gâté. Pierre dit, attends, Jacques, il ne sait même pas où il va couper bois. Et là, quand tu es dans le règne de Dieu, tu donnes sans savoir où tu vas enlever. Il dit, j'ai fait 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il s'est oublié lui-même. Quand tu rentres dans le règne de Dieu, tu t'oublies. Tu n'existes pas. Rien ne te fait mal. On te pique et puis tu es dans le règne, tu es transfiguré. I'm transfigured. I am a winner. Praise. I am a winner. Praise the Lord. I am a winner. I am a winner. Praise the Lord. Oh, single, single. Single, single. Praise the Lord. I am a winner. I am a winner. Praise the Lord. Oh, single, single. Oh, single, single. Praise the Lord. I am a winner. I am a winner. Praise the Lord. Oh, single, single. Oh, single, single. Praise the Lord. Alléluia. Tu sais, une fois tu as vu le règne de Dieu, ton langage change. La peur disparaît. Donc, Pierre est là, non, j'ai coupé bois pour faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Là-bas, on ne t'exhorte pas de donner, tu donnes. Si tu ne donnes pas, tu n'as pas encore vu le règne de Dieu. Donc, quand tu as vu le règne de Dieu, tu as vu de le saisir. Or, quand tu veux le saisir, c'est qui est dans ta main tombe. Tu es accroché au petit jeton là parce que tu n'as pas vu le règne de Dieu. Donc, quand tu as vu ça, tu donnes un peu ce qui est dans ta main. Ça n'a pas d'importance. Oh my God. Lecture. On prêche ensemble. Hein? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu sais, ça, c'est la prière véritable d'un enfant de Dieu. Que ta volonté soit faite. Vous savez, on marche dans tellement de volontés. Volonté de nos parents, volonté des cousins, volonté des tantes, volonté même de ton ethnie. Ah, tu es bêté. Chez nous, les bêtés. Bon, je suis bêté. Hein. Donc, je parle de nous. Et ma femme est baoulée, donc je peux parler des 2 ethnies là. Amen. Tu es bêté, tu sais, chez nous, les bêtés là, c'est comme ça. Que ta volonté soit faite. I'm not a bêté. J'ai paix au ciel. Chez moi, c'est Dieu qui règne. Ce n'est pas un royaume de bêtés. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Tu peux être toi-même, tu as une volonté. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Donc, c'est une façon de dire, je laisse ma volonté de côté. Imaginez Abraham qui s'en va donner Isaac. C'était la volonté de Dieu qui sacrifie son fils unique. Aïe. Imagine s'il était parti voir maman Sarah. Ah, c'est maintenant je comprends que toi là, je comprends pourquoi Dieu t'a rendu stérile depuis. Tu es un sorcier, toi tu es un sorcier. Mon enfant. Toi, tu vas aller l'immoler. Isaac, sortons même, allons. Mais la nuit, le gars, Dieu lui dit, donne Isaac. Frère, la volonté de Dieu n'est pas agréable.
Il y en a qui pensent que devant la volonté de Dieu, on peut chanter. Tu chantes parce que tu n'es pas face à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est toi. Ici, la chose n'a pas dit demande à ton pasteur. C'est toi qui es en train de prier. Seigneur, que ta volonté soit faite. Eh bien, moi, j'aime les hommes grands qui portent les lunettes, vraiment. En tout cas, il faut qu'il ait des tablettes de chocolat. Puis Dieu te donne un homme comme ça. Que ta volonté soit faite. En tout cas, moi, vraiment, il faut qu'il soit grand, clair, avec des lunettes, avec des tablettes de chocolat. Il faut qu'il soit vraiment athlétique. Et puis, il faut qu'il ait chez une voiture, il fait tchu-tchu. Et puis, Dieu te donne quelqu'un. Bon, non seulement il est court, il est noir, et puis il n'a pas de voiture. Il ne porte pas de lunettes. Que ta volonté soit faite. Ou bien Laurie, peut-être tu avais voulu quelqu'un de... Mais c'est Kofi tu as eu. Que ta volonté soit faite. Et là, on se comprend. C'est comme ça, ça y est. Il y en a qui sont ici, si on leur avait demandé avant de naître, ils vont dire, je vais être l'enfant de Trump. Parce que vraiment... Hey, Anna, je suis né chez les Agnis, c'est grave, là-bas même. Ah, si j'étais né au moins enfant de Trump, c'était bon. Alléluia. Mais c'est la volonté de Dieu que tu sois né africain. Bénis Dieu. On a quelque chose que les Blancs n'ont pas. Ce qu'on appelle la mélanine. Et ça, on a. Cette peau-là, c'est pas noir. Hein? C'est du chocolat. Et il y a différentes catégories de chocolat. Il y en a qui sont chocolat au lait. Il y en a qui sont chocolat brut. Des marrons placards. C'est pourquoi notre adoration ne ressemble pas à leur adoration. Parce que le noir, ça veut dire qu'il y a Dieu dedans. Nous sommes descendants de couches. Alléluia. Et eux-mêmes, ils disent non, le continent africain là, c'est le berceau de l'humanité. Adam et Ève visitaient ici. Ah. Et puis tu es là, tu as honte. La preuve, c'est chez nous ici, il y a toutes les ressources. Et puis on dit, on est pauvre. On n'est pas pauvre, on a l'uranium, on a le pétrole, on a tout ça. Bon, bref. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Frère, au ciel, là, la Bible dit les 24 vieillards. On n'a pas dit, c'est en tombant, leur couronne tombe. Eux, ils enlèvent leur couronne d'abord. Et puis ils jettent à terre. Devant l'agneau de Dieu, il n'y a personne qui est important. Je vais te donner un tuyau. Quand tu lis ça que tu comprends, plus Dieu t'élève, plus tu deviens encore humble. Quand on dit humble, ce n'est pas ta façon de saluer les gens. Tu commences à laver les WC à l'église. Tu commences à garer les voitures. Tu commences à faire les tâches que tout le monde refuse. La grandeur, c'est pas... Non. La grandeur, c'est quand tu vois faire des tâches comme ça. Et puis à la sortie, et puis tu fais... Quand tu vas dans les fêtes, c'est là-bas que tu vois que qui est grand, qui n'est pas grand. Il y a une fête à laquelle on est parti. Il faut voir, les dames sont venues, les filles. Ouh, voilà talon là. Cliqui, 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 cliqui. À la fin de la fête, c'était sur la Riviera. C'est-à-dire, avant la salle, il y a un terre-plein. Après le terre-plein, il y a le goudron. On a fini. On s'en va. Chacun sort. Celles qui étaient comme ça, elles sont là maintenant. Elles attendent. Et tous les talons là, on ne porte pas la hauteur des talons comme ça pour prendre Warren. Dieu descend. On se comprend? Non, il ne faut pas choquer. Hein. Amen. C'est comme ça, ça est. Donc, en fait, les gens se disaient, donc tout le bruit faisait un marche. Tu vois, c'est... Donc, il ne faut pas aller chercher les grandes places pendant que tu n'es pas encore devenu. Même quand tu deviens, cherche les petites places. Là, quand tu sors là, les gens qui t'ont méprisé, disent, hey. Alléluia. Jésus, ta grâce.
Ah, mais c'est ça qui est ça. Hier, on dit non, le directeur de l'hôtel. Mais s'il était chez, il allait vous rencontrer, monsieur. Il dit, ah, d'accord. Ah. Tu as vu quoi? Et puis tu veux que le directeur n'a qu'à venir me voir. Tu sais. Voilà. La grandeur. Sur la terre, ta volonté. Bon, déjà au ciel, il n'y a pas de démocratie. Je vous rassure, au ciel, il n'y a pas de démocratie. Le Père parle, c'est oui et amen. Pourquoi l'église souffre aujourd'hui? Il y a trop d'intelligents. On dit on va à gauche, ils vont justifier. Non, en fait, c'est-à-dire qu'il faut aller à gauche. On dit on va devant, va devant. On ne t'a pas demandé ton avis, pardon. Donc prie pour que, en faisant, toi, tu dis, je ne mets pas la moi-même. Hein. Michel, où tu vas à l'église là? Il faut être bête, ta parole n'a qu'à être oui. C'est tout. Tu n'as rien à dire là-bas. Si le monsieur a dit on va devant, il faut aller devant. Si tu étais intelligent, tu ne serais pas ici. Tu veux que je t'explique ça? 1 Corinthiens 1, 26. Il dit, constatez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de nobles, beaucoup de riches, beaucoup de grands. Mais Dieu a utilisé les choses viles, celles qu'on ne considère pas, pour confondre celles qui sont. C'est à l'église, on trouve déjà, on connaît ton passé, il faut arrêter. Tu as impressionné qui? Tu n'avais rien hier, pardon. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà, tu n'avais rien hier, pardon. Dieu t'a élevé devant nous tous. Donc il faut arrêter pour toi là. On vient à l'église pour dire oui, amen. Oui. Dans Amos, la Bible dit c'est à cause de ça Dieu a soufflé sur vos bénédictions. Il a maudit vos bénédictions. Lisez la Bible. Hein? On continue. Comme au ciel il n'y a pas de démocratie. Le jour que M. Satan s'est amusé, parce que Dieu l'a positionné à le faire descendre dans sa gloire. Il a dit, mais attends, moi, mais quand je me regarde, je suis habillé d'émeraude. Attends, si on veut bien voir là, à cause de quoi? On a la même chose, attends, quand même là. On n'a qu'à apprendre à respecter les gens un peu. Voilà. Il a organisé une rébellion. Il a oublié que ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est dans Côte d'Ivoire, il y a Makoussis, il y a tant. C'est pas Côte d'Ivoire. Hein. Dieu n'est pas mon frère là. C'est là, lui, il fait. Non. En Côte d'Ivoire. Là-bas. Dans quelques secondes. On dit un tiers des anges sont tombés à lui. Ce n'est pas parce qu'ils ont forcément participé. En fait, le fait qu'ils aient été neutres. Chez Dieu, il dit si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomis. Le fait qu'il n'ait pas pris position claire. Boum! Précipité, un tiers des anges. Et nous, on est resté à combien de tiers? 2 tiers. Donc on est plus nombreux qu'eux. Voilà pourquoi Élisée dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc le jour que tu es en train de prier que Satan veut t'effrayer, il faut te dire que les anges qui sont avec moi là sont plus nombreux. Donc la volonté doit être faite sur la terre comme je parle du ciel. Hein? Au ciel. Voilà, au ciel. Les anges sont nombreux. C'est de là-bas que nous venons. Oui. Verset 11. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui. Bien, c'est le verset sur lequel je voulais te donner la révélation. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Vous voyez, quand tu lis ce verset-là, tu as l'impression que Jésus parle de la nourriture physique. Vous voyez? Voilà. Donc quand les gens enseignent ça, non, chez Dieu, ce qui est utile, c'est que si tu as ton pain de chaque jour, c'est bon. C'est bon. Et pourtant, ton compte est bien, non? Quel pain va te... Tu as déjà pain de demain même. Tu as pain d'après-demain. En fait, ce que tu cherches maintenant, ce n'est même pas pain. Mais la question, c'est de quel pain il parle. Amen. Ce n'est pas le pain physique. Sinon, Jésus avait autour de lui une organisation pour pouvoir à ses besoins. La Bible dit qu'il y avait 8 femmes de distinction qui s'occupaient de ses besoins. On acclame Jésus pour les femmes. Si tu es femme, tu es là ce matin, tu dois tirer ton mari, les regards de ton mari sur Jésus. Elles sont là, 8 femmes de distinction qui s'occupaient de lui. Et lui-même, il avait un ministre de l'économie et des finances. Chargé du plan et du budget. Il s'appelle Judas Iscariote. Amen.
Ça veut dire que ce n'est pas par manque d'amour de Dieu que Judas a trahi Jésus. Il a trahi Jésus parce qu'il est comme ça. Sinon, c'est le portefeuille le plus juteux que Jésus lui a donné. C'est lui qui gardait toutes les ressources. Bon, en fait, si on te confie une responsabilité, c'est la preuve de l'amour et de la confiance. Vous voyez un peu, non? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ah, de quel pain il parle? Il ne s'agissait donc pas de la nourriture terrestre. Mais de quel pain s'agit-il? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne cherchent pas le vrai pain, ni la vraie eau. Il s'agit du pain céleste. Le pain céleste. Jésus dit quoi? Jean 6, 33. Il s'agit du pain céleste. Jean 6, 33. Jean 6, verset 33. Oui. Car le pain de Dieu. Car le pain de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu entend pain, ce n'est pas blé. Au ciel, il n'y a pas champ de blé. Alléluia. Le pain de Dieu. C'est celui qui descend du ciel. C'est celui qui descend du ciel. Et qui donne la vie. Et qui donne la vie au monde. Au monde. This bread gives life. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc quand tu lis ça comme ça, de façon superficielle, vraiment Seigneur, et puis c'est comme ça, les gens pas qui sont humbles. Vraiment, ce qui compte vraiment, c'est le pain quotidien. Mon frère, si tu as la nourriture, tu as l'habit, tu as la santé, c'est l'essentiel. C'est faux, ce n'est pas l'essentiel. Amen. L'essentiel, c'est le pain qui vient du ciel. Amen. Amen. On continue de lire. Jean 6, 33, oui, lis. Verset 34. Oui. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Ah, scandale. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, oui, n'aura jamais faim. Oui. Et celui qui croit en moi, oui, n'aura jamais soif. Il a en même temps le pain, il a en même temps l'eau. Jésus, mon vieux, c'est un peu complet. Ça dit que c'est un pain même. S'il y a l'eau dedans, il y a même, quand tu as pris ça là, en même temps il y a l'eau. Et puis il y a le pain. Sa composition centésimale est puissante. C'est une molécule bien dosée. Bien secouée, une part bien secouée. Si tu as rencontré ce pain, mon frère, tu n'as ni faim, ni soif. On continue la lecture. Mais je vous l'ai dit. Vous m'avez vu. Et vous ne croyez point. Verset 48. Amen. Verset 48. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange. Ne meure point. point. Je suis le pain vivant. Qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain. Il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai. C'est ma chair. Bien, Jésus, on est devenu des cannibales. Oui. C'est ma chair. Dis-moi, c'est la chair de Jésus. C'est la chair de Jésus. My God, oui. Que je donnerai pour la vie du monde. On continue. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, oui, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Voilà, eux, ils comprennent les choses de façon superficielle. C'est pourquoi vous voyez, être chrétien, c'est un mystère et c'est une puissance. Amen. Ils ont dit, mais comment il peut nous donner sa chair à manger? Oui, on continue. Jésus leur dit, oui, en vérité, je vous le dis, oui, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, oui, et si vous ne buvez son sang, oui, vous n'avez point la vie en vous-même. Si vous ne mangez la chair, et si vous ne buvez son sang, il faut imaginer un peu. La chair de Jésus est là, bien rôtie. Un barbecue saignant.
Avec maintenant le sang dans un verre. Il mange et boit. Un breuvage. My God. Kato sakata. Les brassos que ta brasse. Les gens pensent qu'ils font sorcellerie. Nous, pour nous là, c'est plus ça. On mange la chair de Jésus, puis on boit son sang. Pour ça qu'on. Quand tu finis de boire, tu fais. Le gars, il saute là-bas en bon, d'accord. Alléluia. Oui. Celui qui mange ma chair, oui, et qui boit mon sang, oui, a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Aïe. Mais Jésus, mais il est fou, hein? Ou bien quoi? On mange sa chair puis boit son sang. Dis le 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Oui. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne, oui, et qui sont morts. Oui. Celui qui mange ce pain, oui, vivra éternellement. Bien. Maintenant, on va voir la définition de ce pain. Jean 1. On prend Jean 1. Il leur avait dit ça avant, mais ils ne comprenaient pas. Jean 1. Après verset 1. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Donc le pain c'est défini maintenant. Et le pain c'est quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien, on continue. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. En elle était la vie. Oui. Et la vie était la lumière des hommes. Suivez bien. En elle était quoi? La vie. Et la vie était la lumière des hommes. On parle de la parole, oui. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière est venue dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Oui. Son nom était Jean. Oui. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, oui, afin que tous crussent par lui. Oui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Moi, Michel, je ne suis pas la lumière. J'ai paru pour rendre témoignage à la lumière, oui. Cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Qui, en venant dans le monde, oui, éclaire tout homme. Donc, Jésus est venu pour tout homme. Tout homme, sorcier, féticheur, tout homme. Amen. Oui. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. À tous ceux qui l'ont reçue. À ceux qui croient en son nom. Oui. Elle a donné le pouvoir. Oui. De devenir enfants de Dieu. Oui. Lesquels sont nés. Oui. Non du sang. Oui. Ni de la volonté de la chair. Oui. Ni de la volonté de l'homme. Oui. Mais de Dieu. Bien. On va sauter pour aller un peu devant. Il n'y a pas le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Non, attention, on a déjà lu ça, non? Non, oui, ok, vas-y. Et la parole a été faite chair. Donc la parole est devenue un être humain chair. Oui. Et elle a habité parmi nous, oui, pleine de grâce et de vérité. Oui. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez maintenant qui est la parole, qui est ce pain-là? C'est Jésus et c'est la parole de Dieu que tu tiens dans la main là. C'est ce pain. C'est le pain quotidien. C'est-à-dire, c'est Dieu qui choisit la portion qui te sied aujourd'hui. Il te donne une portion. Demain, il te donne encore une portion. C'est un pain qu'on mange chaque jour. On n'est jamais rassasié pour 2 jours. Vous voyez un peu, non? C'est le vrai pain. Donc, quand tu manges ce pain, tu lis la parole de Dieu, elle te transforme. Elle te transfigure. Oui. Verset 15. Oui. Jean lui a rendu témoignage. Oui. Et s'est écrié. Oui. C'est celui dont j'ai dit. Oui. Celui qui vient après moi m'a précédé. Oui. Car il était avant moi. Oui. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse. Regardez le verset 17. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est le pain de Dieu. Chaque jour, quand tu prends contact, attache avec la parole de Dieu, elle te transforme, elle te change, elle t'éduque, elle t'éclaire.
Elle peut t'enseigner beaucoup de choses. J'ai donné une petite parole aux mariés qui va peut-être les aider en plus de tout ce qu'ils ont reçu. Amen. Oui. Personne, oui, n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc si tu veux voir Dieu, regarde Jésus. Il a tous les attributs de Dieu. C'est lui. Jean dit, devant là-bas, il dit, nous sommes dans le véritable. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Donc imagine le matin quand tu prends la parole, tu es en tête à tête avec le Père. Lui qui a créé l'univers, lui qui a créé ton patron, tu es en tête à tête avec lui. C'est comme la jeune fille, là, ma fille, tu es venue me voir ici troublée. Moi, c'était avant qu'on n'ait pas tout bien. Avant qu'on n'ait pas. Elle est venue me voir troublée. Ah, vraiment, mon patron. J'ai dit, bon, d'accord. Toi-même, il faut regarder. Papa, il dit, bon, si tu vas, présente-lui tes excuses. Et puis, ce que la parole de Dieu t'a dit de faire maintenant, là, fais comme ça. Les choses vont changer. Mais elle a parlé à son patron, elle n'a pas parlé au locataire. Vous voyez un peu? Mais le fait qu'elle ait parlé, Dieu lui-même s'est chargé de la... On a prié pour la parole dans la tête de ce locataire pour dire, Seigneur, on parle à son esprit. C'est un petit mot. Il a dit, ah non, il n'y a pas besoin de payer les 80 000, et puis c'est fini. Le patron dit vraiment, bon, c'est bien, bon, d'accord, mais c'est pas grave. Et puis, c'est là, pardon. Tête à tête est Dieu. Et puis la situation change. Dieu quoi? Amen. Donc, je vais vous donner un petit conseil. Quand tu es en contact avec la parole de Dieu, où est-ce que ça crée? Donc, tu es en tête à tête avec Dieu. Il te donne les paroles. Par exemple, la Bible dit, quand l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Imagine, tu es dans une entreprise, tu es en train de travailler, puis ton patron commence à s'ériger contre toi. La Bible dit, ne quitte pas ta place. Oh, d'autres vont commencer, mais non, moi, je ne suis pas d'accord. En tout cas, moi, maintenant, même, non, ne quitte pas ta place. Travaille comme si tu étais toujours en train de travailler. C'est comme si tu étais en train de servir Jésus. Et puis, le reste, là, lui qui a dit ça, tu vas voir. Il y a tout dans la Bible, frère.